Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Lorsque nous venons à l'église, bien aimés, nous ne venons pas comme tous les jours, comme d'habitude. Amen. Et n'est pas l'habitude de venir comme tous les jours, bien aimés. L'Esprit de Dieu nous conduit tel qu'il veut. Et n'est pas l'habitude de chanter comme d'habitude. Alléluia. Amen. N'est pas l'habitude de chanter comme d'habitude. Qui t'a dit que tu dois tous les jours chanter de la même manière? Tu peux prendre les paroles que Dieu te met dans ton cœur, bien aimé. Tu rajoutes et cela embellit, bien aimé. Et l'Esprit de Dieu délivre, bien aimé. Qui sait que Dieu bénit, délivre, pardon, pendant l'adoration? Qui sait que Dieu délivre pendant l'adoration? Lorsque nous chantons, bien aimé, lorsque nous adorons, c'est alors que Dieu descend. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Père Saint, nous te bénissons. Merci pour la présence, papa. Merci pour ta présence, Père. Oh, je suis heureuse. Tu nous as encore visités. Tu as à nouveau visité ton église. Nous bénissons ta présence, Père. Nous t'élevons, Saint. Toi qui as accepté l'humiliation, tu as accepté la honte pour nous. Tu as accepté de te rabaisser jusqu'à notre niveau. Toi, Dieu qui ne connaissait pas le péché, mais tu as accepté de devenir péché. Tu as porté nos fardeaux. Pourquoi ne pas chanter? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas pousser des cris de joie? Pourquoi ne pas t'acclamer? Tu es Dieu qui n'est comparable à toi. Tu es Dieu qui n'est pas à toi. C'est le même hier, aujourd'hui et sois élevé à Dieu. Sois élevé à Dieu. Sois élevé à Dieu. Sois élevé à Dieu. Nous élevons la Dieu. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Attendons que le Jésus-Christ. Merci parce que tu es élevé. Nous avons l'assurance parce que tu es avec nous. Tu marches avec nous, Père. Nous bénissons ta présence. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Attendons que le Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, nous avons notre thème. Sortez de la distraction. Ce thème qui est Mobima Katina distraction. L'air a sonné. Alléluia. Sortez de la distraction car l'air a sonné. Pourquoi ce thème, bien aimé? Parce qu'il y a un message. Parce qu'il y avait un message. Dieu dit ceci. Le diable sait que l'heure est arrivée. Le diable sait que le temps des enfants de Dieu est arrivé. Le temps du salut est arrivé. Alléluia. Amen. Le temps de la délivrance est arrivé. Et ce que le diable fait, bien aimé, de toutes ses forces, il rôde tout autour. Il rôde tout autour, bien aimé, en cherchant qui mourra avec lui, cherchant qui il tuera. Et ce qu'il fait encore, c'est aveugler, bien aimé. Aveugler. Pour que les gens ne croient pas. Pour que les gens ne croient pas que Dieu est vivant. Pour aveugler les gens pour qu'ils ne croient pas que Dieu délivre. Faire, ne pas faire croire aux gens que Dieu sauve. Alléluia. Amen. Ce que Satan fait, bien aimé, tellement qu'il sait, qu'il a compris que l'heure est là, bien aimé. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il commence à chercher partout. Il commence à chercher partout. Ils ont revêtu, bien aimé, les peaux d'agneau. Ils
Ils ont revêtu les vêtements d'agneau, mais ils sont des loups. Ils ont revêtu les vêtements d'agneau, mais en eux, ce sont des lions qui circulent partout. Au nom de Jésus, bien-aimé, pour séduire. Alléluia. Amen. Ils ont revêtu des vêtements d'agneau, mais en eux, ce sont des lions. Et ils ont un travail pour séduire, pour détourner, pour renverser la divinité en toi, en nous. Alléluia. Amen. Ils viendront nous montrer que ce sont eux qui connaissent. Et nous sommes dans l'ignorance que ce sont eux qui font. Et toi, tu ne te suffis pas. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ils se sont levés, bien aimés. Et ils sont partout dans les quatre coins du monde, bien-aimés. Ils font le travail de séduire par de belles paroles, bien-aimés. Par de belles paroles. Alors qu'ils tuent. Ils jettent le venin. Ils jettent leur venin pour tuer les âmes de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, ça a très attention. Fais très attention. Et en ce temps, bien-aimé, qu'est-ce que Satan a fait? Il a fait de la distraction une joie. Alléluia. Amen. Distraction, il n'y a plus de distraction dans le sens propre, mais les gens parlent de divertissement. Le mot distraction, auprès des chrétiens devient lourd. Ils ne veulent plus croire à cela. On vit qu'une seule fois. Il faut nous devons nous réjouir. Nous devons faire ceci. Nous devons faire cela. Amen. C'est la façon de Satan d'agir, de faire son œuvre. Alléluia. Amen. Et vous le verrez, bien-aimés. Ils sortiront le feu de leur bouche. Vous les verrez, bien-aimés. Ils viendront pour séduire. Et ceux qui ne sont pas les deux pieds dedans, ceux qui sont un pas dedans, un pas dehors, ou qui tremblent, celui qui est dedans mais qui n'a pas de position, qui n'est pas stable, ceux-là seront séduits. Dieu dit que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée où son peuple doit être sauvé. Amen. Le temps du salut est arrivé. Le temps de la vie est arrivé. Mais ce ne sont pas tout le monde qui seront sauvés. Tout le monde ne sera pas sauvé. Il y a peu de gens qui seront sauvés. Il y a peu de gens qui ne seront pas sauvés. Ceci veut dire que nous avons deux camps. Dans un camp, il y a des boucs. Et dans l'autre camp, il y a des boucs. Très attention. Fais très attention, bien-aimé. Très attention. Fais très attention. De ne pas perdre ce que Dieu a fait à mis en toi à cause de la distraction. Sortant de la distraction. Ils disent, nous nous divertissons. Nous nous divertissons. Ce n'est pas un péché. Je veux te dire à toi, enfant de Dieu, sors de la distraction. Amen. Les choses que tu cherches, les joies que tu cherches, bien-aimé, elles sont éphémères. Ce qui ne périra jamais, ce n'est que la parole de Dieu. En toi, bien-aimé, tu as ce qui est éternel. Amen. Ce qui n'est jamais détruit. Ce qui ne meurt jamais, bien. Alléluia. Amen. Mais c'est à toi de valoriser cela. Mais si tu es un pas dedans, un pas dehors, tu ne sauras pas valoriser la chose. Si tu es emporté par le vent, bien, comment sauras-tu valoriser ce qui est en toi?
Que Dieu bénisse tous ses serviteurs. Ceux qui servent Dieu dans la vérité en esprit. Que Dieu bénisse tout enfant de Dieu qui servent Dieu dans la vérité en esprit. Et je veux nous rappeler de ne pas oublier. Les salaires du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Les salaires du péché, c'est la mort. Toi qui fais du bien, bien-aimé, continue de faire du bien. Et toi qui fais le mal, continue à faire du mal. Que Dieu bénisse son église au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes arrivés au temps de la délivrance. Mais c'est que Dieu nous c'est de sortir de la distraction, bien-aimé. Sortons de la distraction. Plusieurs églises que nous connaissons, bien-aimés, ne sont que la distraction. Ce ne sont plus des églises. Mais vois comment tu es attaché là. Vois comment tu es attaché enraciné là-bas. Là où il y a la vie, tu dis non, pas là-bas. Tu veux là où il y a la distraction. Aujourd'hui, les gens veulent là où il y a la distraction, là où ils dansent, là où ils se réjouissent. Là où le serviteur de Dieu se tient devant et dit que ce n'est pas un péché de boire de la bière. Le serviteur de Dieu se tient devant le peuple et dit que si le mari d'autrui vient vers toi, accepte ce car ce n'est pas un péché. Qui t'avait dit que c'était un péché d'aimer le mari d'autrui? Voyez où nous sommes arrivés, bien-aimés. Et ils finiront par leur péché ceci. Que ce n'est pas un péché non plus de tuer un homme. Pour que tu puisses manger, tu peux tuer un homme parce que tu mangeras à la viande de ton frère. Bientôt, ce sont ces genres de prédications qui vont dans les églises. Bien-aimés, nous sommes arrivés au temps où Dieu avait dit. Pour le monde, c'est le temps de la fin. Mais pour vous et moi, c'est le début d'une autre vie. C'est le commencement d'une autre vie. D'une vie nouvelle qui nous attend. Pourquoi n'avons-nous pas peur? C'est parce que nous avons ce qui est éternel. Ce qui mourra, c'est ce corps. Mais ce qui est en nous, l'éternité, sera épanoui. Cela sortira. Et nous vivrons dans un monde. Pour nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas peur. Écoute la parole de Dieu. Amen. Chapitre 13, Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 13, maman, on termine sur verset 1. Si la verset 18, maman, pour qui t'a laissé. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit semer. Mais comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux,
et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur, pardon. Verset 18. Merci maman. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenons place au nom de Jésus. Jésus commence à leur donner la parabole. Il leur disait beaucoup de choses, mais il parlait souvent en parabole. Alléluia. Amen. Vous voyez comment il est écrit au chapitre 13. Alléluia. Oh, balabina biso lisusu mbuma mosusu ekwei na esika ya mabanga kuna mabele ezalaki mingi te yango wana ekoti noki. Alléluia. Amen. Tango moi ekomi makasi eziki pe yoka ekauki po misisa ezalaki mikuse. Alléluia. Amen. Balabina biso lisusu mbuma mosusu ekwei na kati ya basende wana ekoli pe ebomi matiti ya malamu. Alléluia. Balobi kasi mbuma mosusu ekwei na mabele ya malamu pe eboti mbuma kama moko mosusu tuku motoba pe mosusu tuku misato. Alléluia. Ebongo Yesu alobi lisusu moto azali na matoi ayoka. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Alléluia. Les disciples s'approcheront et lui diront, pourquoi leur parle-t-il en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ça profond. C'est profond, bien-aimé. Tout ça, on a deux catégories à battre. Lorsque nous disons que nous avons deux catégories de personnes, quelqu'un dira, maman, Bibi, nous sommes tous enfants de Dieu. Non, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous ne sommes pas distraits, bien-aimé, reçois la parole de Dieu et bénis-la. Bien-aimé, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, bien-aimé. Il y a les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Alléluia. Amen. Il y a des enfants de Dieu et des enfants de Satan. Les enfants de Dieu sont ceux qui ont pour source Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Ils ont existé avant la fondation de ce monde. Avant la fondation de ce monde. Ils étaient avec lui. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie? Je t'ai connu avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta maman. Si Jérémie avait existé avant d'être dans le ventre de sa maman, cela signifie qu'il était avec Dieu dès le commencement. Et vous et moi aussi, puisque Jérémie n'est pas plus que nous. Nous étions avec Dieu avant, au commencement, nous étions avec lui. Alléluia. Amen. Mais il y a une autre catégorie de personnes. Ce sont des démons. Et ça va démoner. Ceux qui sont envoyés comme missionnaires dans ce monde. C'est-à-dire les mamans qui cherchent à avoir des enfants. Qui va aller voir une maman féticheuse. Qui vont voir un papa féticheur pour qu'il lui donne des enfants. Le féticheur est une personne qui ne peut pas créer un enfant, donner un enfant. Le papa féticheur est un homme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher les esprits mauvais. Ils prendront ces esprits-là et mettront dans les ventres de ces femmes qui cherchent à concevoir. Et ces féticheurs, on leur met Lucifer. Le diable. Et lorsque les gens vont leur demander des enfants, ils n'ont pas des enfants à donner. Ils
Ils vont demander à leur maître qui leur dira prenez et allez leur donner. Et ils prendront le démon qu'ils iront mettre dans les ventres des femmes. Et ces démons-là s'incarnent dans les ventres des femmes. Et on dira à la femme que ton enfant ne mangera jamais de légumes. On lui dira ton enfant ne mangera jamais telle chose. Puisque tu es enceinte, tu ne mangeras pas telle nourriture jusqu'à ce que tu accouches. Alléluia. Ou prends ce morceau de bois. Oui, attache à ton pagne, jusqu'au jour où tu accoucheras. Nous entendons des témoignages. Parce que ces enfants-là ne sont pas des humains. Ils ont des démons qui se sont incarnés dans les ventres des mamans, des femmes. Et ils naissent bien. Et ces enfants-là, on grandit ensemble avec eux. Nous mangeons avec eux ensemble. Nous naissons avec eux dans les familles. Dans ta famille, tu as de telles personnes qui est vraiment né, qui est un enfant comme lui. Mais lui est venu avec une autre mission, de peupler le royaume de leur père. Alléluia. Amen. Nous avons deux camps, deux catégories de personnes. Et toi, enfant de Dieu, et lui, tu es venu avec une mission, qui est de peupler le royaume de notre père. Voilà pourquoi il y a toujours de forts combats dans les familles. Tu verras dans des familles, les gens se battent. Alléluia. Ce ne sont pas de combats physiques, mais spirituels. Mais tellement que nous manquons de discernement. Nous vivons cela physiquement. Alléluia. Amen. Nous avons la parabole du Seigneur. Ça, c'est nous, bien-aimés. Dieu le Père a envoyé son Fils bien-aimé pour venir nous donner la vie. Pour qu'il nous donne la vie bien-aimée au travers de sa parole à lui, Dieu. Alléluia. Amen. Et là, on a sévélé. Ce que j'aime, c'est la réponse de Jésus. Il leur dit, il leur a répondu. Il lui a posé la question, de savoir pourquoi tu parles en parabole. Amen. Bino bokoki koyeba basekele ya bokondi ya likolo kasi bango bakoki koyeba yango te. Amen. Verset 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Verset 11. Qui sont ceux-là? Des démons? Non, les humains. Des personnes comme vous et moi. Voilà pourquoi tu verras que de telles personnes n'ont jamais honte, bien-aimé. Si tu vois quelqu'un qui n'est jamais gêné dans sa vie, la personne est dangereuse, bien-aimé. Parce que celui que Dieu a créé avec la conscience ressent la honte ou le gêne. Il aura des limites par rapport à d'autres choses. Et personne ne lui dira, mais lui-même comprendra que je ne peux pas faire ceci. Mais il y a certaines autres personnes bien-aimées qui n'ont jamais peur, qui n'ont jamais honte. Ah, moi, j'ai jamais peur. Ah, moi, j'ai pas peur. Non, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ce sont les enfants de la perdition. Si tu vois quelqu'un qui n'a jamais aucune honte, ah, la personne est très dangereuse, bien-aimée. Tu dois faire attention, être prudente avec la personne. Parce que toute personne, Dieu a mis une certaine intelligence naturelle dans l'homme. Donc il y a certaines personnes qu'on ne peut pas t'instruire. La personne comprendra d'elle-même. Mais il y a d'autres personnes, bien-aimées, qui ne comprennent même pas ce genre de choses basiques. Alléluia. Amen. Elle se conduit comme elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. C'est dangereux, bien-aimé. C'est un enfant de la perdition. Faisons très attention. C'est Jésus qui s'adresse à nous.
Tu diras pas, maman Bibiche, comment tu dis cela? Jésus lui-même dit que vous devez, il vous a donné de connaître ces mystères du royaume des cieux, mais les autres, il ne leur a pas été donné. Et puis pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce que c'est parce que même s'ils connaissaient cela, ils ne le mettront pas en pratique. Jésus sait. Il connaît leur origine. Voilà pourquoi il dit à ses disciples que eux ne peuvent pas connaître ces choses. Parce qu'ils ont leur origine. Ils ont leur source. Donc ce qui nous concerne ne les concerne pas. Et ça ne les concerne pas. Et ils n'ont même pas envie de connaître ces choses. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, fais attention. Fais attention à ta marche. Ne te conduis pas comme tout le monde. Ces jours-ci, on s'habille comme ça, je vais le faire. Ah, on fait ceci, ces jours, je vais faire. On parle ainsi, ces jours, je vais parler. Car tu es l'élu. Tu es celui que Dieu a choisi. Que nous est-il dit au 4e verset? Alléluia. Amen. Il est dit ceci. Comme il semait, une partie est tombée le long du chemin. Les oiseaux sont venus manger. Il y a certaines personnes qui, même si tu prêches à la personne, même si tu cries, il y a de ces personnes qui ne comprennent jamais. Oh, mais je ne veux pas prier, elle ne veut pas prier. Si l'Esprit de Dieu ne me convainc pas, je ne prie pas. Alléluia. Amen. Parce que peut-être que cette personne-là est comme ce qu'on vient de dire. Alléluia. Donc la parole de Dieu, c'est rentre dans son cœur. Elle ne reste jamais. Directement, le diable vient cela. Parce que c'est son agent. Comment est-ce que la parole de Dieu peut prendre place en la personne? Il dit, lorsque l'on jette la sémence, elle ne va pas tomber dans son cœur, mais elle va tomber sur le chemin. Et les oiseaux viendront directement manger. Tel que nous prêchons là. Lorsque nous dirons Amen, Amen, on s'entend d'ici. Elle exagère. Qu'est-ce qu'elle dit? Pour qu'elle se prend? Elle croit qu'elle est sainte. Je prie là-bas. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Amen. Là, Satan a déjà pris la sémence. Et de telles personnes bien aimées. Même si vous rentrez en retraite pendant 10 000 jours, même si vous jeûnez pendant 100 jours, elle ne changera jamais. Elle attend le feu. Sa destination, c'est l'enfer. Il y a une autre catégorie de personnes. Jésus dit qu'il y a qui est tombé dans les endroits pierreux où il n'y a pas beaucoup de terre. Voilà pourquoi elle n'a pas trouvé de profondeur. Il y a des pierres partout. Vous voyez, tel que nous sommes là, nous voyons souvent qu'il y a de l'herbe qui peut germer là. Mais après, il n'y aura pas de vie. Elle mourra. Parce qu'il n'y a que des pierres ici. Il y a le pavement. Il n'y a pas de terre. Elle ne pourra pas croître. Elle n'aura pas de sécurité. Elle peut commencer à croître comme ça, sauvagement, et elle finira par mourir. Il y a d'autres personnes, lorsqu'elles entendent la parole de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, l'Éternel est Dieu. Alléluia. Amen. Elle va se convertir. Elle va vraiment se convertir. Mais ça ne prendra pas longtemps, bien aimé. Que quelque chose arrive. Lorsqu'une situation se présentera, tu verras la vraie identité de la personne apparaître. Directement, cette identité apparaîtra. Directement, elle apparaîtra. Ah,
blague pas. Moi, je ne blague pas. On ne blague pas avec moi. Moi. Et tu verras sa nature apparaître. Parce que la personne n'est pas stable, elle est sur des pierres, un peu de terre, elle n'est pas stable. Elle est tiède. Et Dieu la vomira. Elle n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Écoutez-moi bien. Il y a une autre sorte de personne. Il est dit ceci. Tango moi ekomi na utoloba yango wana ese ziki ebebi ekangaka pe noki bandi makanoki bazana kondima moko ya vite bandi makanoki baboya ka pe noki babebisaka pe noki badetuzaka pe noki basalaka mabe pe noki. Ce sont des personnes bien-aimées qui ont la facilité d'accepter les choses et la facilité de les rejeter, les refuser, bien-aimés. Mbuma mosusu ekoi na kati ya basende. Bakuna na basende bien-aimé ekoti nango mabele eza nango mais seulement banzube ezalia ekobota esika moko. Alléluia. Eboti esika moko mais lokola eboti na kati ya banzube ekoboma matiti ya malamu. Une autre catégorie de personnes bien-aimées, c'est une partie qui tombera parmi les épines bien-aimées. Il y aura de la terre, mais puisqu'il y a beaucoup d'épines bien-aimées, cela finira par étouffer. Ce sont ceux qui écoutent les autres, ceux qui prêtent l'oreille aux autres. Faites très attention, bien-aimés. Autant nous sommes bien-aimés, écoute Dieu. Écoute l'ainsi de l'Éternel. Écoute la servante de Dieu. À celle où le celui où Dieu t'a mis bien-aimé, ne prête pas l'oreille à tout le monde. Car je viens de dire que le diable séduit. Tu crois que si Satan séduit, il viendra diaboliquement? Non. Il se présentera comme l'ange de lumière. Il viendra comme l'agneau, avec des belles paroles. Avec des belles paroles. Juste pour séduire. Alléluia. Et après, il ne fera rien de toi. Il va t'emmener nulle part. Il ne changera pas ta situation. Ta situation restera la même, inchangée. Il voulait juste te maîtriser. Et ça s'arrête là. Alléluia. Amen. Ceux qui prennent l'oreille aux autres. Ah, maman est là. Maman dit, je demande à... Oh, mais je te demande à ce qu'on aille à la retraite. Mais qu'est-ce que tu en penses? Tu as des programmes? Oui, tu as des programmes. Moi aussi, j'ai des choses à faire. Mais au moins, je te demande à ce qu'on aille en retraite. S'en pense quoi? Est-ce que vraiment? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, faisons ce qu'on a à faire. Si on rate, voilà, ce qu'on peut faire, ça sera fini. Mais au moins, tu vas proclamer des retraites. Ça va venir. Mais saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. De telles chances n'arrivent pas deux fois, de telles opportunités. Amen. Et toi qui es une bonne terre, tu fais quoi? Tu acceptes cela. Et l'épine prend place. Elle pénètre. Elle tue la bonne sémence en toi. De telles personnes sont remplies dans les cimetières. Le dernier jour, elles diront à Dieu, Dieu, moi j'étais innocente. Papa, moi j'étais innocente. C'était la femme que tu m'avais donnée qui me parlait ainsi. C'était le mari que tu m'avais donné qui m'a influencé. C'était mon cousin qui m'a influencé. C'était mon frère. C'était mon père, ma mère. Je te dirai mensonge. Tu avais des oreilles. Amen. Et tu as écouté ce qu'il te disait. Il te fera sortir d'autres personnes, tu seras étonné. Jeanne, lève-toi. Jeanne, tu étais entourée de mauvaises personnes, n'est-ce pas? Mais qu'as-tu fait? Papa, j'avais compris que c'était des mauvais amis. Le Saint-Esprit m'avait fait comprendre cela. Et je leur avais prêché la parole, ils s'étaient convertis et ils m'avaient suivi. Je dirais, est-ce que tu veux plus que Jeanne? Comment était le cœur de Jeanne et comment était ton cœur? Allez, va au feu. Alléluia. Amen. De telles personnes bien-aimées qui n'ont pas la conscience. Ils n'ont pas la conscience. Ceux qui ne réfléchissent que là, et non pas.
Bien sûr que le lendemain appartient à Dieu. Mais il faut laisser le Saint-Esprit guider tes pas. Mais le col est bon, c'est si Kabantou Bezali. Asa étouffé. Cela a monté, mais comme c'était avec les épines, elle a été étouffée. Qui sont tes conseillers? Qui sont tes amis? Toi, enfant de Dieu, tu as des amis homosexuels. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Avec des amis homosexuels. C'est mon ami d'enfance, oui, mais prêche la parole pour qu'ils se convertissent. Toi, enfant de Dieu, avec des amis lesbiennes. Avec tes amis, ton entourage te demande pour qui tu te crois. Et c'est comment ça se moquer de toi. Tu deviens complexé. Ah, je dois faire semblant. Que je fasse semblant puisque je suis avec eux. Alors on barre, oui, mais moi je vais boire du jus, je vous préviens. Vous allez boire, et tu leur obéis et non pas à Dieu. Alléluia. Amen. Ceux-là aussi, bien aimés, ne reçoivent pas la vie. Dehors. Alléluia. Amen. Nous avons une autre catégorie de personnes. Une autre partie est tombée dans la bonne terre. Elle a donné un fruit, un grain, un autre 60 et un autre 30. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, bien aimée, est tombée sur une bonne terre. La bonne terre, ce sont nos cœurs. La bonne terre, c'est nous. Lorsque nous acceptons la parole de Dieu, nous laissons l'espace pour qu'elle croisse en nous. Pour qu'elle croisse en nous. Nous laissons l'espace pour qu'elle se manifeste. Lorsqu'elle rentre, nous laissons la place, l'espace, pour qu'elle puisse croître et se manifester. Pour qu'elle se manifeste. Et qu'elle apparaisse, qu'elle soit visible. Et de telles personnes viennent. Celles qui aiment accomplir la volonté de Dieu. Même dans les douleurs. Même dans les pleurs. Même en manquant. Dans les disettes. Même dans les moqueries. Mais elles aiment toujours accomplir la volonté de Dieu. On se moque d'elle, mais elle est là. On se moque d'elle, mais elle est dans la volonté de Dieu. Elle n'a pas de mari ou quoi ça. Mais elle est toujours dans la volonté de Dieu. Elle a vieilli. Elle est comme ça, mais toujours dans la volonté de Dieu. Elle est pauvre, toujours dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a? Toujours dans la volonté de Dieu. Alléluia. Comme elles disent sur elle de nous de jour, elle est toujours dans la volonté de Dieu. La bonne terre, bien aimée. Alléluia. Amen. Et pas il monsieur comment t'as 100. Et pas monsieur comment t'as 60. Un grain donnera 100, monsieur comment t'as 60 et un autre 30. La bonne terre. Par exemple, maman Bibiche. Exemple, maman Bibiche. J'étais une bonne Et terre. aucun message. J'ai entendu un message que j'ai gardé dans mon cœur. J'ai cherché à écarter d'autres choses. Je me privais de la gloire de Dieu. J'ai écarté cela. J'étais comme tout le monde. J'agissais comme tout le monde. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'Esprit de Dieu a pris place, la parole de Dieu est tombée dans mon cœur. J'ai écarté certaines choses. J'ai accepté l'humiliation. J'ai accepté les moqueries. J'ai accepté qu'on me dise sur moi. J'ai accepté qu'on dise ce que je voulais. J'ai accepté cela bien aimé. Et aujourd'hui, cela a donné un fruit. Ça peut donner 30. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un problème. La Bible est claire. Un grain peut donner 100, un autre 60, un autre 30. Moi, j'ai accepté cela et laissé en moi. J'ai donné l'espace et cela est apparu. Et cela a donné naissance à vous tous. Vous pouvez être 30. Oui. Amen. Qui a compris ce mystère? Moi, j'ai entendu la parole de Dieu. J'ai accepté, j'ai gardé cela. Et cela a... Alléluia. Et votre mouvement. Et votre combat à 100.
Cela veut dire, il y a quelqu'un qui a gagné 100 âmes. Il y a quelqu'un qui a gagné 30. Il y a quelqu'un qui a gagné 60. Amen. Donc, dans le monde, nous avons la bino. Amen. Cela signifie que moi, maman Bibiche, j'ai accepté la parole de Dieu, j'ai laissé l'espace pour qu'elle puisse être bien-aimée, et cela est visible maintenant. Et cela a produit 30. C'est vous l'église, vous pouvez être à 30, 30 âmes, 60 ou 100 bien-aimés. Et Dieu voit cela au travers de moi. C'est l'exemple que Jésus a donné. Voilà pourquoi il ne faut pas chercher à ce que ton église soit remplie à tout prix. Parce que chaque personne est connectée aux âmes que Dieu lui a données, confiées. Tel que nous sommes là, est-ce que nous nous connaissions avant? Non. Nous nous connaissions. Mais comment nous nous sommes rencontrés ici? C'est le destin de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que ce que moi j'ai reçu, c'est ce qui vous a produit. Jésus a donné l'exemple. Vous pouvez être 30. Mais pour moi, maman Bibiche, je fais mon travail. J'ai combattu avec la foi et j'ai vaincu. À cause de 30 âmes que vous représentez, moi je porterai la couronne. Et toi qui as écouté, tu peux prendre cela et tu fais croître 100. Et à cause de ces 100-là, tu porteras la couronne. Moi j'ai gagné 30. Maman a gagné 60. Yannick a gagné 100. Maman Jochebed a gagné 200. Papa Daniel 50. Et nous devenons de milliers de personnes. Alléluia. Amen. Évangile est pour se propager. Et l'évangile se propage. Voilà pourquoi Dieu s'adresse à ceux qui à la bonne terre où le grain, pardon. La sémence pardon. Ouvre bien tes oreilles, écoute-moi. Vous et moi nous sommes comme la bonne terre. Nous sommes la bonne terre. Écoute-moi, bonne terre. Écoute-moi, élu de Dieu. Dieu me demande de te dire ceci. Sors de la distraction. Parce que l'heure est arrivée. Sors de la distraction. Parce que le temps où Dieu avait préparé ce qui te concerne est arrivé. Le temps de ta délivrance est arrivé. Le temps de ton salut est arrivé, bien-aimé. Alléluia. Amen. Le temps est arrivé pour vous et moi. Nous devons être sauvés. Ne regarde pas le monde. Ne regarde pas les autres. Ne viens pas dans l'église avec l'esprit de regarder partout. Ah, nous ne sommes que 60. Ah, nous ne sommes que 100. Nous ne sommes que 30. Non, bien-aimé. Dieu dit, même plus que ça. Nous pouvons être plus important. Là, plus. Ce qui est le plus important, c'est ton salut. Le plus important, c'est ton éternité. Le plus important est que la bonne terre où la parole de Dieu a pris place, elle est restée demeurée et elle fait l'œuvre. Amen. Et sache, bien-aimé, que c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a appelé. Il y a des choses, bien-aimé, que tu vivras, que d'autres ne pourront jamais vivre. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des difficultés par lesquelles tu passeras dans ta vie et non pas les autres. Alléluia. Amen. Il y a des douleurs que tu ressentiras dans ta vie et non pas les autres. Parce que toi, puisque tu es une bonne terre, tu as le devoir, bien. Tu sais ce qu'il faut faire pour que la terre puisse se produire. Il faut la retourner, mettre du fumier, de l'eau, pour qu'elle puisse se produire. Il faut protéger ce qui est pour qu'elle ne sèche pas, qu'elle ne meure pas. Et vous et moi, élus de Dieu, avons le devoir. Voilà pourquoi les malheurs vont nous poursuivre.
Ceux qui veulent marcher avec Jésus-Christ. Ce monde ne nous appartient pas. Alléluia. Amen. Ce monde bien-aimé ne nous appartient pas. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples que eux ne peuvent pas connaître ses secrets. Laissez-les se réjouir. Laissez-les danser. Parce qu'ils n'ont pas la vie. Ils sont comme cette herbe qui pousse et qui meurt. Mais toi, tu restes là éternel. Tu dois combattre bien-aimé. Tu n'auras pas cela avec la facilité. Tu restes là éternel bien-aimé. Alléluia. Amen. Éternel. Tu restes éternel. Et c'est le combat, ma bien-aimée. Tu dois être prêt, bien-aimé. Parce que les combats sont là. Les attaques sont là, bien-aimé. Alléluia. Maintenant, les choses qui ne périssent jamais, qui sont éternelles, ce sont celles qui sont combattues. Ce sont celles qui sont poursuivies. Ce sont celles que les gens combattent. Mais ce qui naît aujourd'hui peut mourir demain. Personne ne parce que Dieu sait que cela mourra. Et leur maître sait qu'il lui appartient et qu'il reviendra. Il ne va pas mettre la pression sur eux. Mais sur vous et moi, nous marchons sous pression. Tu passes ici pression. Pression dans la famille. Pression dans ton entourage, la pression. Dans ton travail, la pression. Tu auras la pression de partout, bien-aimé. Parce que tu es rare. Parce que tu es éternel. Parce que tu es la vie, bien-aimé. Alléluia. Parce que tu reflètes l'image de Christ. Parce que tu portes l'âge. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme bien-aimé. Tu es rare, bien-aimé. On ne peut te comparer à rien. Voilà pourquoi Dieu s'adresse à toi qui es la bonne terre. Sors de la distraction. Sors de la distraction, bien-aimé. Et le diable le sait. Il connaît ses perles rares. Et qu'est-ce qu'il fait, bien-aimé? Il leur envoie des gens pour les détruire. Il peut t'envoyer une femme pour te détruire. Il peut t'envoyer un homme pour te détruire. Ou des enfants pour te détruire. Ou la famille pour te détruire. Ou un ami pour te détruire. Il peut déplacer quelqu'un qui va même payer son billet d'avion. Tu dis, ah, j'ai une femme. J'ai un mari. Mais ça sera juste pour te détruire. On peut comploter contre toi, bien-aimé. Construire des immeubles. Oh, ils ont creusé la tombe en dessous pour qu'ils t'arrachent ce qui est en toi. Satan n'aime pas ce qui brille. Il n'aime pas voir les choses briller. Il aime voir les choses, les dons qui sont morts. Il n'aime pas les dons qui parlent, qui s'expriment. Il aime voir ce qui est mort, ce qui est fini pour qu'il puisse l'utiliser. Alléluia. Amen. Tu m'as appelé, j'ai laissé. Alléluia. Amen. Tu vois comme si les choses traînent bien. Ça prend du temps. Dieu, je sais que tu m'as appelé. Tu as mis les dons et grandes choses. Mais pourquoi cette situation, Dieu? Ta vie dépend de toi? Non. La vie que tu as t'appartient? Non. Parfois, tu se trompes pas bien aimé. Parfois, nous nous trompons bien aimé. Tel que j'ai attaché mes cheveux, j'ai fait mes cheveux, je dis, ah, vraiment, c'est moi. Oh, carapace à pamba. Ce n'est qu'une carapace. Carapace à pamba.
avec une carapace. Tu te regardes bien habillé avec des loups-boutins. Moi, c'est une carapace, bien aimé. S'il prend ce qui est à l'intérieur, comment vas-tu porter ces loups-boutins? Où vas-tu aller faire des choses? Parce que le corps même ne résiste pas. Il perdra l'équilibre, bien aimé. Sors de la distraction. Sors de la distraction. Tu es une bonne terre. Tout ce que Dieu te donne, que cela porte des fruits. Laisse l'espace pour que ça porte des fruits, bien aimé. Parce que le diable rôde tout autour. Il rôde tout autour pour confisquer les dons. Parce que Dieu ne reprend pas le don qu'il a donné à quelqu'un. Même si la personne est dans le péché, il ne se répond pas de ses dons. La personne étouffe les dons par ses péchés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les pasteurs adultères, je dis la vérité. Amen. Les mamans pasteurs adultères et les papas pasteurs adultères, lorsqu'ils prient pour les autres, le peuple est sauvé, guéri. Et cela les rend incrédules. Voilà pourquoi ils ne se convertiront jamais. Ils viennent de faire sa préparation adultère et ils viennent prier pour quelqu'un. Parce que Dieu ne reprend pas le don qu'il a mis dans l'homme. Il va agir, il va utiliser l'onction que Dieu a mis en lui et la personne sera sauvée ou guérie. Amen. Parce que Dieu ne reprend pas le don qu'il a donné à l'homme. Mais tout ce que tu fais est écrit. Tout est écrit. Alléluia. Amen. Tu passeras au jugement de Dieu. Bien aimé. Si vous avez un pasteur qui est adultère, un pasteur adultère, ils ne vont pas entrer dans le ciel. Mais pourquoi? Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils deviennent incrédules du fait qu'ils commettent le péché et que Dieu les répond quand même. Ils n'arrêtent plus le péché. Ils diront, qu'est-ce que ça va faire? Ne vois-tu pas que j'ai prié pour les gens qui ont été guéris? Et cela les rend orgueilleux. Ça les rend orgueilleux. Ils deviennent amis intimes du péché. Et si la personne ne fait pas attention, elle mourra avec ce péché-là. Parce qu'elle se dit qu'elle est avec Dieu. Pour elle, Dieu ne l'a pas rejeté. Alors que Dieu l'a déjà rejeté. Mais puisque Dieu ne reprend pas le don agit. C'est comme Samson. Alléluia. Amen. Il a livré son secret. Alléluia. Amen. Il n'a pas respecté car il était condamné. Il est devenu condamné à la mort. Il était condamné à la mort. Donc, si Samson a kufa kina batebele. Samson qui est mort avec plusieurs personnes. C'est parce que lui était condamné à la mort. Sinon, Dieu aurait pu le sauver. Alléluia. Amen. Il aurait pu épargner son mais puisqu'il s'était mélangé dans le péché, puisqu'il s'était accouplé avec Dalila, il a fallu qu'il meure avec eux. Fais attention au péché chéri, bien aimé. Tu risques de mourir avec. On te dira ce n'est qu'une petite chose. Ah, je vais arrêter. Je vais arrêter cela. Mais un jour tu sortiras de l'autre côté. Tu sortiras de l'autre côté. Tu es allé au travail. Mais tu traverses de l'autre côté. Tu dormais. Et tu te réveilles de l'autre côté. Tu mangeais. Tu te retrouves dans l'autre côté. Tu faisais à manger à la cuisine. Et tu te retrouves dans l'autre côté. Alléluia. Amen. Amen. Plusieurs sont morts, même le jour du mariage. Il allait au travail au volant et il fait un arrêt cardiaque, il meurt. Il est allé s'endormir et ne s'est pas réveillé. Alléluia. Amen. Ce péché chéri. Est-ce qu'il sera pardonné? Non, non. Alléluia. Amen. Bien aimé, distraction. Sors de la distraction. Bien aimé. Satan Satan sait
Que nous sommes arrivés au temps où Dieu accomplit ses promesses. Voilà pourquoi il a retenu les gens dans la distraction. Pour qu'ils ne puissent pas voir la main de Dieu. Parce qu'il veut que le nom de notre Dieu soit humilié. Il laisse aux gens l'accès de prier. Pourquoi? Parce qu'il sait que nos prières n'iront pas loin. Parce que c'est mélangé avec le mal. C'est comme tu mets l'huile dans l'eau. L'huile va monter. Exactement comme ça. Et Satan sait que Dieu n'exauce pas de telles prières, mélangées avec beaucoup de choses. Voilà pourquoi il a laissé les gens prier dans les églises. Va à l'église. Prie. Mais ce que tu cherches là, tu ne l'auras pas. Parce que tu es dans la distraction. Alléluia. Amen. Et Et il a permis aux gens de prier dans la vie de péché. Dans le temps bien aimé, dans le passé, les gens priaient avec la sainteté. Celui qui priait marchait droit devant Dieu. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut prier. Il peut aller dans des bars. Oh, ce n'est pas grave. Dieu regarde le cœur. Il prie. Mais il peut aller dans des bars. Il prie. Il va dans des concerts. Il prie. Il s'habille mal. Il prie. Mais il est dans la dupère. Mais il prie. S'il commence à prier. Mais quel mensonge dans sa bouche. Mais s'il commence à prier. Satan a donné l'accès. Prie. Mais ne sors pas du mensonge. Prie. Mais ne sors pas de l'impudicité. Prie. Tu ne sortiras pas de la masturbation. Prie. Mais toi, tu ne sortiras pas du vol. Tu vois quelqu'un qui prie. Mais la main de Dieu n'est pas visible. C'est parce que Satan nous a enfermés dans la distraction. Et Satan craint que nous soyons des saints. Parce qu'il sait que si nous commençons à marcher dans la sainteté, nous aurons des réponses du tic au tac. Des réponses du tic au tac. Il pleuvra. Il ne pleuvra pas. Il est nu, sa genou, et il va pleuvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Satan a aveuglé plusieurs personnes. Mais les gens sont inconscients. Je presse doucement pour que tu comprennes. Moi, bébé, je prêche rapidement, non. Sors de la distraction, bien. Ils sont partout. Ils séduisent, bien. Ils ont des paroles. Ils ont des paroles, bien. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils connaissent la parole de Dieu très très bien. Ils connaissent très bien la parole de Dieu. J'ai aimé le témoignage d'un pasteur. Un grand pasteur du Congo. Parce que lorsque je dis au monde que la théologie n'est pas bonne, l'Esprit de Dieu m'a dit, je ne connais pas cela. Ça ne vient pas de moi. Ce sont les œuvres du ténèbre. Il n'y a que des ténèbres là-bas, je ne reconnais pas cela. Prends le Saint-Esprit, fais-le descendre, prends ses pensées, mets cela dans le flash de ton téléphone, et tu vas flasher cela sur l'ordinateur ou je ne sais quoi, et commence à enseigner les gens comment est le Saint-Esprit. Comment va-t-il commencer? Par où va-t-il commencer? Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il a des révélations qui ne nous donnera jamais jusqu'à la fin du monde. Et qu'on enseigne aux gens le Saint-Esprit. Et nous sommes là. Et après on nous mettra des toges. C'est la sorcellerie. Je bénis Dieu. Un grand pasteur de Kinshasa. Il a renoncé. Il a dit si il y a une chose que je regretterai toute ma vie, ce sont ces vêtements-là qui lui ont revêtu le jour où on l'a intronisé. Quand on lui a donné l'autorité des églises du Congo. Amen. Il a dit que son père spirituel lui avait défendu cela. Pour que notre pasteur puisse parler ainsi, bien aimé.
Pouvons-nous comprendre ce qu'il a vécu? Amen. Par quoi notre pasteur est passé? Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans la théologie, bien aimé. Amen. Il n'est pas dans la théologie. Bien-aimé, Moïse, Moïse, il était dans la maison de Pharaon, n'est-ce pas? Il était prince. est-ce que Moïse a fait la tactique à Pharaon pour libérer le peuple d'Azam? Est-ce que Moïse avait utilisé les tactiques de Pharaon pour libérer le peuple de Dieu? Non. Est-ce que Moïse, Moïse, c'est là qui parce qu'il y a une dame à Pharaon bien? c'était parce qu'il connaissait bien la maison de Pharaon. Nous allons entrer dans des pièces qui sont faites par d'autres. Ici, il y a une cave. Ce n'était pas avec l'intelligence humaine. C'était plus fort que C'était la révélation de Dieu. Pour que Moïse libère les enfants d'Israël de l'esclavagisme. Ce n'était pas le schéma de l'homme. Ce n'était pas le schéma des magiciens. Parce que Moïse connaissait les magiciens de Pharaon. Voilà pourquoi il devait aller face à eux. Non, c'était Dieu lui-même. Théologie, c'est la sorcellerie. Amen. Théologie est à haute voix. C'est la sorcellerie, le satanisme, la théologie. Jésus lui-même a été à apprendre en Égypte. Il commençait à prêcher à 12 ans. Où est-ce qu'il a été étudié en Égypte? Quelle science? Il allait prêcher dans le temple à l'âge de 12 ans. Pendant que Jésus enseignait, les adultes étaient émerveillés, étonnés. Ce petit enfant n'est pas censé lui connaître ces choses. Comment? C'était la révélation. Alléluia. Ils ont touché. Ils ont fait leurs choses. Ils ont fait des instituts pour que vous alliez apprendre le Saint-Esprit, étudier le Saint-Esprit. J'ai un de mes enfants qui me dit, maman, je ne te dirai pas le contraire. C'est de la pire sorcellerie. Il dit, moi je connais des gens qui sont dedans. Alléluia. Amen. Mais maman n'a souhaité pas juste pour aide, l'église, papier, tout ça. Maman, je te dis, il dit, maman, je connais ces choses dans la profondeur. Je connais des gens qui sont là-bas. C'est la sorcellerie. Mais pour avoir de l'aide, tout ça, financière, par-ci, par-là, des papiers, maman, fais quand même la théologie, mais ne rentre pas dans leurs choses. Maman, c'est la sorcellerie. Allez, classe, diplôme, Bien-aimé, il y a une maman que j'aimais beaucoup dans le temps. Mais un jour, je me suis réveillée. J'ai vu cette maman. On lui a donné des cannes. On lui a mis de l'huile, de l'huile. Peu de temps après, cette maman-là, elle est exposée sur les réseaux sociaux. J'ai une autre maman que j'aimais beaucoup. C'était une vraie servante de Dieu. Nalika qui est mise. Un jour, je me suis réveillée. Je la vois avec un bâton. Avec des vêtements morts, de par-là, avec la canne. Elle a même marché avec sa canne. Elle était fière avec sa canne. Voyez-la avec sa canne. Elle est finie. Elle est finie. On n'entend plus parler d'elle. Le diable vient comprendre. S'il comprend que ton heure est arrivée, il va t'envoyer à ses agents. Tu ne vois pas que l'église ne t'en dit pas? Fais ceci, passe par là. Et moi je me dis, ceux qui sont passés par là, qui sont passés là, mais qu'est-ce qu'ils ont eu après cela? Montrez-moi leur ministère. Alléluia. Montrez-moi leur ministère.
Depuis que tu as revêtu cette toge, on t'a donné, je ne sais pas comment on appelle ça. Tu es devenu docteur spirituel, je ne sais pas. Oui, on va commencer à se moquer d'eux. On va commencer à se moquer d'eux au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On n'étudie pas l'esprit de Dieu. Jésus dit, il est préférable que je m'en aille. Pour que l'esprit de Dieu vienne, je dois m'en aller. Pour qu'il vienne. Il viendra vous enseigner, c'est lui l'enseignant. On nous a parlé des théologiens qui allaient nous enseigner. Non. Et je veux vous choquer. Vous voyez la Bible, Louis II. Louis II était homosexuel. Oui, il était homosexuel. Oui. Alléluia. Amen. Homosexuel. Dites-moi maintenant ce qu'un homosexuel a écrit. Et il ne s'était pas converti lorsqu'il a écrit la Bible, sa version. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est oui et amen. Faites attention aux versions, bien-aimés. Amen. Attention. Stratégie. Quelle stratégie? Le Saint-Esprit a dit. Jésus a dit. Il faut que je m'en aille. Lui-même Dieu. Il n'a vécu que 33 ans, mais il fallait qu'il s'en aille. Pour qu'un autre vienne. Lui qui va demeurer éternellement. On n'est pas avec lui que maintenant. Bien-aimé, lui bien-aimé. Jusqu'à la fin de ce monde, nous serons avec lui. Il dit, ne vous dérangez pas. Il faut que je m'en aille. Pour que l'Esprit de Dieu vienne. Pour que mon esprit vienne. Demeurer avec vous. Lui vous enseignera ce que j'avais dit. Et il vous dira ce que moi je n'ai pas dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que moi je n'ai pas dit, il vous l'enseignera. Est-ce que nous les élus avons besoin de... Est-ce que nous cherchons à découvrir ce que Jésus n'avait pas dit? Alléluia. Amen. Est-ce que est-ce que nous avons cette soif dans nos cœurs de connaître ce que Jésus n'avait pas dit? Est-ce que tu as déjà prié pour cela? Parce que c'est comme un testament que Jésus a laissé. C'est ce que nous devons garder, retenir. Il faut que je m'en aille. Donc les choses que le Saint-Esprit doit dire, ça fait partie des sceaux qui vont s'accomplir en ces temps. Lui seul les connaît. Le secret de ta vie, c'est lui seul qui le connaît. Ne te trompe pas bien. Si tu portes ces vêtements-là blancs avec des chapeaux, tu deviens serviteur de Dieu, tu deviens prophétesse avec ta canne prophétesse. Moïse, Dieu lui a demandé il a dit jette ton bâton. Il lui a dit jette ton bâton. Mais toi, où as-tu reçu ce bâton? Qui te l'a donné? Alléluia. Amen. Comment as-tu reçu cela? Qui t'a recommandé cela? Tu commences à marcher avec mon sac. Mon sac. Amen. Avec cette douleur. Dépouillons-nous de la douleur. Dépouillons-nous. Pasteur. Vous voyez les ces chaînettes-là. Ce sont ceux-là qui nous accuseront auprès de Dieu. On est qui, Bambo? Ah, tu les dépasses. D'autres deviennent malades, même si Daddy se faisait que passer. Peut-être est tombé. Flatterie. Amen. Jésus revient bientôt. Répentez-vous, église, Jésus revient. Alléluia. Amen. Amen. Il ne vient pas juger les animaux. Il vient nous juger. Bien aimé, fais attention. Le diable est un vrai stratège. S'il a compris que l'heure de Maman Réa est arrivée, il viendra
trompé, maman Réa. N'as-tu pas vu que l'autre jour, maman Bibiche t'a mal regardé, elle t'a toisé. Maman Bibiche, la pauvre. Maman Bibiche. Maman Bibiche. Maman Maman Bibiche. Bibiche. Maman Bibiche. Maman Bibiche. Maman Bibiche. Je suis servante de Dieu, tu vas commencer à frapper. Tu cites mon nom dans le mal, il va frapper. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Mets ta foi en Dieu. Amen. Celui qui sauve, c'est Dieu. Maman Bibiche est en canal. Maman Bibiche est le canal. Elle est la Dieu utilise. Pour que tu vois sa gloire. Maman Bibiche, au lieu de la critiquer, prie pour elle sur le trône de Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, si Dieu dit non, qui sommes-nous pour dire oui? Si Dieu dit oui, qui sommes-nous pour dire non? Alléluia. Amen. Si Dieu dit, s'il parle, ce qu'il dira. S'il ne parle pas, nous n'allons pas forcer les choses. Nous allons marcher dans la volonté de Dieu. Nous ferons ce que Dieu veut. Nous ferons ce que Dieu nous demande de faire au nom de Jésus-Christ. Et je nous dis aujourd'hui que nous avons la victoire. Amen. La victoire est devant nous. Amen. La victoire se tient devant nous. La victoire se tient devant nos enfants. La victoire se tient devant nos familles. Amen. Pas comme il s'habille. Parce que sortez de la distraction. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Bien aimé, les jours ne se ressemblent pas. Les jours ne se ressemblent pas à la famille. Si Dieu veut parler à son église, il parlera. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as un rendez-vous. Tu as quelque part où tu dois aller. Prie Dieu, tu dis merci, l'heure est là. Parce que si Dieu veut parler à son peuple, il va parler. Dieu est libre. Il ne dépend pas de notre temps. Le temps lui appartient. Peut-être qu'il parle parce qu'il y a une personne qui doit être sauvée. Une personne qui doit avoir la recevoir la vie. Nous prêchons ici, tu ne sais pas, il y a quelqu'un qui nous suit quelque part. Et nous recevons toujours des têtes nouvelles. Maman, pendant que tu péchais, Dieu a dit ceci, il a fait ceci pour moi. Comment Dieu m'a montré ceci. Pour toi, tu te dis, et il y a quelqu'un qui attend la révélation. Il y a quelqu'un qui attend la vision. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Sortons de la distraction. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Le temps de l'accomplissement de la parole de Dieu est arrivé. Que Dieu élève son église au nom de Jésus. Amen. Merci.